La Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 mars 2020 et nous débutons notre méditation de ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes, un jour rempli de ta grâce et de ton amour. Tu es Dieu, Seigneur. Le Dieu en dehors de qui il n'y a point d'autre Dieu. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour ta fidélité dans nos vies. Tu permets que nous soyons encore réunis autour de cette méditation. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous reprenons notre livre du prophète Habakkuk. Habakkuk, chapitre 1, versets 1 à 2. Message que Dieu a révélé au prophète Habakkuk. Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes? Et vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres? Jusqu'à quand, nous dit le prophète Habakkuk. Ce début de phrase « jusqu'à quand » montre que le prophète Habakkuk a prié pendant longtemps. Jusqu'à quand signifie que le prophète a pris du temps dans la présence de Dieu pour lui expliquer, exposer les problèmes de sa société, les difficultés auxquelles il fait face. Mais Habakkuk fait une expérience, l'expérience du silence de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que nous méditions justement sur ce silence de Dieu. La première découverte que fait le prophète lorsqu'il s'adresse au Seigneur, le prophète s'attend à ce que le Seigneur intervienne après ses prières, mais Dieu semble être silencieux. Étrangement silencieux et inactif. Je voudrais donc que, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous méditions sur ce silence de Dieu dont nous avons fait l'expérience dans chacune de nos vies. D'une façon ou d'une autre, nous avons été confrontés à ce silence de Dieu. Je propose que nous prenions comme test d'appui certains passages de l'Écriture et la méditation que je voudrais que nous fassions surtout, c'est l'histoire du peuple d'Israël, des Hébreux en Égypte. Genèse chapitre 15, versets 12 à 14. Exode chapitre 3, versets 6 à 8. Exode 12, versets 40 à 41. Voici les trois textes que je propose à notre méditation. Genèse chapitre 15, versets 12 à 14. Exode 3, 6 à 8, Exode 12, 40 à 41. Pour récapituler brièvement ces trois textes, le Seigneur fait une alliance avec notre Père dans la foi, Abraham. Et ce jour de l'alliance, Dieu annonce à Abraham que ses enfants seront en esclavage, en captivité en Égypte pendant 400 ans, jusqu'à ce que le péché des Amorites ait atteint son comble. En Exode chapitre 3, versets 6 à 8, nous voyons qu'effectivement le peuple était en captivité en Égypte. Le peuple pendant plus de 430 ans crie vers Dieu, supplie le Seigneur. Et on a l'impression que Dieu est sourd jusqu'à ce que Dieu finisse par désigner son serviteur Moïse pour aller à la délivrance de ce peuple et sortir ce peuple de la captivité. Dieu avait fixé un thème à l'esclavage du peuple en Égypte. Mais j'imagine que depuis la première année de ces souffrances,
Le peuple criait vers Dieu, le suppliant, et Dieu semblait silencieux et inactif, indifférent à leur cause. Chers frères et sœurs, en parcourant les Écritures, j'ai identifié plusieurs situations dans lesquelles Dieu permet une souffrance, mais le Seigneur définit toujours le terme de la souffrance. Entre le début, le déclenchement de la souffrance et son terme, Dieu peut paraître silencieux et inactif. Nous devons, dans notre méditation de ce jour, d'abord reconnaître que notre Dieu est un Dieu fidèle, ami des hommes et bon. Le Seigneur ne permet jamais une situation de souffrance si ce n'est pour régler un problème, si ce n'est pour redresser une situation, si ce n'est pour ramener des gens sur leur voie. Première leçon, Dieu est fidèle et Dieu aime profondément l'homme et Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance et à la déchéance de l'homme. Lorsque Dieu prend une décision, c'est toujours pour le bien de l'homme. La deuxième chose, c'est que lorsque Dieu permet une souffrance, il permet également le terme de la souffrance. Aucune souffrance n'est éternelle, aucune souffrance n'échappe au contrôle de Dieu. Du haut du ciel, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre veille et permet que toute chose arrive à son terme sans qu'il n'y ait un dépassement, car rien n'échappe à son contrôle. Il est ce Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent. Cette situation de drame mondial que nous vivons n'échappe pas au regard de Dieu. Même si nous avons le sentiment que le Seigneur est lent, est silencieux et inactif en ce moment, nous pouvons lui faire confiance car Dieu a prévu un terme à cette souffrance. Je voudrais finir l'exhortation de ce jour en nous sensibilisant vraiment à méditer les 3 textes de ce jour, les 3 références que je vous ai communiquées, en les méditant et en demandant au Seigneur de venir à notre secours et de nous donner l'intelligence des Écritures, pour que face à la peur, que nous sachions que toute situation est entre ses mains et que rien ne lui échappe. Je voudrais conclure cette exhortation de ce jour par la lecture de l'Écriture du 2e livre des Rois, au chapitre 20, les versets 1 au verset 6. 2 Rois 20, 1 à 6. À cette époque, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint le trouver et lui annonça: « Voici ce que dit l'Éternel. Donne ordre à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Isaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir et après-demain tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie, je te délivrerai, de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous venons de le voir. Lorsque Dieu prend une décision, lorsque le Seigneur
permet et autorise une affliction pour nous donner de revenir de nos mauvaises voies. Lorsque Dieu met en branle des situations, lui l'auteur de toutes choses sur la terre, permet des calamités pour nous donner de prendre conscience du chemin sur lequel nous sommes engagés, pour revenir sur le bon chemin. Si d'un cœur sincère, dans une sainteté de vie, si nous crions au Seigneur d'un cœur sincère, Dieu peut revenir de cette décision et nous donner de pouvoir jouir de sa grâce et de sa fidélité. Face au silence de Dieu, demeurons confiants et rentrons dans de nouvelles dispositions. Changeons de vie, de comportement. Prions pour nos sociétés, pour la conversion vraie de nos sociétés. Oublions maintenant de demander à Dieu de stopper ce virus, mais demandons-lui de donner la grâce à nos contemporains, que ce temps de confinement, d'épreuve, devienne réellement un temps de remise en question, un temps de conversion profonde, un temps de métanoïa, où nous retournons nos cœurs vers Dieu. Si nous prions, si nous changeons nous-mêmes, si nous faisons attention à nos comportements, à nos vies, si nous revenons vers le Seigneur d'un cœur entier, comme Ézéchias, le Seigneur raccourcira le délai de son silence, le délai de l'épreuve, le délai de tout ce que nous portons comme souffrance. Dieu reviendra de sa colère et nous aidera à rentrer dans cette nouvelle dynamique, nous préparant à la résurrection du Christ. Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes? Le Seigneur nous écoutera et le Seigneur nous sauvera. Convertissons-nous, revenons de nos mauvaises voies. Supplions le Seigneur et Dieu nous sauvera des mains de l'ennemi. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité. Aujourd'hui encore, nous entrons dans un temps de repentance. Et je voudrais particulièrement te dire merci. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons dont nous ne faisons pas cas. Dans le monde entier, beaucoup sont contaminés, beaucoup meurent, mais les guérisons sont plus nombreuses que les morts. Et nous sommes focalisés sur le nombre de morts, sans te dire merci pour la protection que tu as assures à tous ces contaminés qui ne deviendront jamais malades, à toutes ces personnes qui guérissent et qui sortent des hôpitaux. Seigneur, tu protèges les enfants. Nous apprenons, Seigneur, que la tranche d'âge de ceux qui meurent est l'âge la plus avancée. Tu protèges les enfants, tu protèges les jeunes, tu protèges les adultes. Seigneur, nous te disons déjà merci pour ce que tu fais dans notre monde. Nous voulons te confier encore une fois toutes ces personnes qui gémissent, qui supplient, qui luttent contre la mort. Seigneur, nous prions que l'ennemi n'ait pas le dessus. Nous savons que tu es victorieux et que tu utilises ces temps d'épreuve pour nous ramener sur le droit chemin. Nous n'avons pas supplié quand le péché subsistait. Quand toutes ces choses nous étaient révélées, nous étions indignés. Mais nous n'avons pas fléchi les genoux pour repousser l'ennemi jusqu'à ses frontières. Nous avons été laxistes. Pendant que le monde allait à la dérive, nous étions concentrés sur nos bénédictions. Comment prospérer, comment être béni, comment voyager, comment avoir des maris, comment avoir des enfants, comment, Seigneur, et comment. Seigneur, même si ces besoins étaient légitimes, nous n'avons pas prié pour tes intérêts. Nous n'avons pas prié pour que ton règne vienne. Nous n'avons pas prié pour que ton nom soit sanctifié sur la terre. Nous n'avons pas prié pour que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Recule les portes de l'ennemi. Seigneur, raccourcis le temps que tu as prévu pour cette pandémie et donne-nous la grâce d'une conversion profonde et nécessaire.
Père, je te le demande au nom de Jésus et par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Pendant cette journée d'aujourd'hui, à 18h précisément, quel que soit l'endroit où nous sommes, de façon simultanée, nous allons réciter le rosaire pour implorer l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, afin que, comme à Cana, elle présente notre monde et nos cœurs au Seigneur. Nous allons faire le rosaire de façon simultanée. Nous vous indiquerons sur la plateforme quels sont les mystères à méditer par Zoom. 18h précises, avec nos familles, nous allons réciter le rosaire. Que Dieu vous bénisse. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny.